Carrière vous est offert par Orange. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. C'est l'Institut international des assurances qui sert de cadre pour cette autre édition de votre magazine Carrière. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons pendant les 52 prochaines minutes vous aider à construire votre carrière en vous montrant un parcours inspirant, un coaching transformationnel, tout ceci pour votre carrière réussie. C'est le contenu de ce magazine dont nous découvrons d'abord en images le sommaire en compagnie de Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine. Au sommaire de cette édition, le monde digital nous fera encore découvrir une de ses merveilles. Une innovation capitale destinée pour le moment aux élèves en classe d'examen et qui fait déjà ses preuves. MoExam, une application qui permet de s'amuser tout en révisant ses leçons. Nous avons cliqué pour vous sur Google Play et nous l'avons retrouvé. Notre invité de la rubrique Success Story encourage d'ailleurs les jeunes à plus d'innovation et d'ardeur au travail. Lui qui a fait ses preuves dans plusieurs secteurs d'activité avant de poser ses valises dans le milieu des assurances. Leader charismatique, Jacob Sinze aime relever les défis les plus coriaces et n'hésite pas à sortir de sa zone de confort pour de nouveaux challenges. Le directeur général des assurances et réassurances africaines se dévoile dans notre rubrique Success Story. Un leader qui a sans doute su développer sa confiance en soi. Vous souhaitez faire comme lui? Vous aurez les 10 clés nécessaires pour développer la confiance en soi en entreprise grâce à notre coach du jour, Roland Kouemen. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, c'était le sommaire du magazine Carrière. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Aujourd'hui, beaucoup de parents considèrent Internet comme un outil de divertissement pour leurs enfants. Pourtant, il faut savoir que c'est une véritable banque de données, certains allant même jusqu'à dire que Internet est une encyclopédie moderne. Alors, comment permettre à cet outil de contribuer à l'éducation des enfants ou encore de leur permettre précisément de réussir aux examens? Un jeune Camerounais y a réfléchi et a trouvé une solution. Il a développé une application baptisée MoExam. Yves-Christian Fongan est celui qui a eu l'ingénieuse idée de développer cette application MoExam. Il nous donne dans la rubrique initiative des précisions sur son utilisation et son développement. Pour vous, quelqu'un ne peut jamais réussir sans qu'il ne soit bizarre. Sans qu'il ne soit bizarre, J'ai demandé ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? Ton bébé c'est quoi? Bonjour, je suis Christian Yves Fongan, promoteur de MoExam. Bienvenue à l'équipe Carrière.
Venez, je vous présente mon équipe. Ici, vous avez Rodrigue Kamen, chef de projet. C'est l'un des papas de Mon Exam en fait. Ici, vous avez Joelito Tout-Noir. Il travaille sur le côté web de l'application de Mon Exam. Ici, c'est Christopher Tamba, développeur aussi. Il travaille sur ce qu'on appelle le back-end, dans le back-office. C'est lui qui programme tout pour le reste. Et là-bas, vous avez Monsieur David Gomse. Il travaille sur Vuforia pour la réalité augmentée, de vérifier les contenus de Mon Exam. Loïc Demba, il travaille sur le côté gaming, réalité augmentée aussi. Mon Exam est un bébé, un tout jeune bébé de Ezeka Game Africa, qui a pour mission de promouvoir la culture et l'éducation en utilisant les techniques de jeu et qui s'appelle la gamification. Donc, partant de cette mission que Ezeka s'était fixée, et étant nous-mêmes des parents, nous avons pu constater que nos enfants avaient de la peine à étudier. Pourtant, ils sont très bien familiers avec les nouvelles technologies et ils aiment s'amuser. On a remarqué qu'en combinant les nouvelles technologies et le jeu, il serait plus facile d'engager des jeunes dans l'activité d'études. Donc nous sommes partis de ce constat et avons commencé à développer donc la solution Mon Exam, qui est aujourd'hui l'une des plateformes digitales les plus utilisées au Cameroun en ce qui concerne les révisions et la préparation aux examens de fin d'année scolaire. Saliver, 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 n'importe rien. Charbonner, charbonner. L'application aujourd'hui déjà, elle est disponible sur Google Play Store, donc pour les Android, elle est gratuite. Donc il suffit à un enfant d'aller télécharger l'application, de s'inscrire en choisissant le niveau auquel il appartient. Par exemple, 3e, nous avons les classes de 3e, première et terminale qui sont déjà couvertes complètement pour l'enseignement général francophone. Les autres viendront par la suite. Il y a plusieurs modes de révision. Il y a le mode examen et le mode entraînement. C'est-à-dire c'est préparé que c'est comme du jeu. Et maintenant, ils ont les cours qui sont repartis par matière et par chapitre. Donc, il va dans l'application et s'il veut réviser par exemple les mathématiques, il prend les mathématiques, il choisit la leçon pour laquelle il aimerait réviser et il a un résumé de son cours d'abord et après il peut prendre des séries de QCM qui sont sous forme de jeu et qui ont différents niveaux parce qu'en fait les enfants n'ont pas le même niveau. On peut commencer par un niveau très bas et on gravit les échelons comme dans du jeu, c'est-à-dire qu'on commence à un niveau très bas et on gravit les échelons et chaque fois ils peuvent avoir ce qu'on appelle des rewards, c'est-à-dire gagner des awards qui peuvent être symboliques ou bien qui peuvent être des prix réels. Par exemple, ce qui s'est passé au niveau de Mon Exam Holidays Battles. Donc, et c'est comme ça qu'on les pousse à réviser soit seul, soit en équipe aussi, parce qu'en fait, ils peuvent inviter d'autres camarades à le rejoindre et là, ils peuvent maintenant réviser en équipe et leurs points sont cumulés pour avoir la meilleure équipe. Et il peut aussi challenger, comme dans le jeu, challenger un de ses camarades, il choisit un sujet, il invite son camarade et les deux compétissent pour voir qui aura la meilleure note des deux. Il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je cherche cet enfant, mais je ne sais pas comment le retrouver. Alors, un jour, je me suis levé et j'ai eu des notifications. En fait, on reçoit des commentaires tous les jours, des commentaires qui sont très bons, mais il y a une de vraiment particulière que nous avons reçue, où un jeune a dit, il allait sur Google Play Store, il a laissé un commentaire disant, il a réussi son BBC avec mention. Et il croit que Mon Exam a joué pour beaucoup pour qu'il atteigne ce niveau-là. Ça, c'est un seul commentaire sur de nombreux autres. Les autres commentaires que nous avons, c'est des autres enfants d'autres filières et d'autres niveaux qui aimeraient qu'on couvre aussi leur programme scolaire. Donc oui, nous avons déjà des retours qui sont très bons, qui sont très encourageants. Et nous avons aussi d'autres qui demandent, pardon, faites vite, couvrez l'enseignement technique, couvrez aussi l'enseignement anglophone. L'enseignement supérieur visé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que oui, on va couvrir bientôt les différents concours, c'est-à-dire les concours pour les entrées dans les grandes écoles. Ça, c'est la première chose, le côté éducation. Mais on invite aussi les instituts supérieurs de venir communiquer sur notre plateforme. Parce qu'en fait, ces enfants, ils vont obtenir le baccalauréat. Il y en a qui ne savent pas encore quoi faire. Nous, on mettra sur la plateforme des tests psychotechniques pour orienter les enfants à différentes filières et dans ce cas, on pourra leur présenter les écoles sur place ou en Afrique ou encore en Europe qui peut les former dans la filière qui correspond le plus à leur profil.
La plus grosse difficulté, ça peut être lié aux dépenses et aussi à l'ouverture de certaines personnes, certaines administrations, parce que quand on est allé voir le ministère de l'enseignement, pour avoir des inspecteurs qui valident nos contenus, ça n'a pas été chose facile. On a dû se rabattre sur les censeurs. Je peux leur dire merci au proviseur du lycée de Mbalmayo et aux différents censeurs qui y sont. C'est eux-mêmes qui nous ont aidés à bâtir ces contenus-là. Après, on n'est pas à 100% content des contenus que nous avons. C'est-à-dire qu'il faudrait encore développer plus de contenus pour attirer plus de jeunes et couvrir plus de classes et plus de filières. Ça demande un certain coût parce que ces enseignants qui travaillent sur la plateforme, ils sont rémunérés, ils ne travaillent pas gratuitement. Et pour le moment, la plateforme est encore gratuite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir de l'argent de différents sponsors, mais ce n'est pas assez pour développer le contenu à la vitesse que nous aimerions le faire. Les attentes aujourd'hui, c'était au niveau du gouvernement, si nous étions accompagnés dans notre procédure, juste au niveau de l'accompagnement, même la communication serait déjà beaucoup plus facile. Au niveau des banques et des investisseurs, nous avons besoin de plus de capitaux pour pouvoir développer rapidement des contenus. C'est un business assez porteur. On parle des sommes de 23 millions de dollars d'ici quelques années à peu près, mais pour y arriver, il faut aller rapidement. Nous attendons des élèves qui utilisent l'application, qu'ils soient les meilleurs dans leur filière. Ça, c'est la première chose. On veut qu'ils soient les meilleurs à l'école et on attend d'eux qu'ils recommandent l'application à leurs amis pour élever ensemble le niveau de l'éducation au Cameroun. Ça, c'est ce qui est attendu d'eux. Des enseignants, on attend aussi un partenariat avec certains enseignants. On y travaille pour qu'ils puissent développer avec nous les contenus dont nous avons besoin pour former des jeunes en utilisant les technologies qui intéressent les jeunes. Les parents, on attend qu'ils accompagnent parce que l'application permet aux parents de suivre l'évolution de leurs enfants directement à travers l'application pour qu'on ne soit pas surpris de leurs résultats. Donc les parents aussi sont invités à utiliser l'application pour voir comment est-ce que leurs enfants progressent dans les différentes matières. Et les enseignants peuvent le faire aussi. Les 2 premières années qui suivent, c'est de couvrir déjà une bonne partie de l'Afrique francophone. Et dans les années qui arriveront après ces 2 premières années, nous allons couvrir aussi les pays des zones anglophones. Pendant qu'on couvre les pays des zones anglophones, nous allons aussi développer plus de jeux en introduisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Elle est introduite, mais il y a le coût du matériel encore élevé, donc on prend un certain temps, un petit recul, et d'ici 2-3 ans, il y aura plus de contenu jeux. On pourra créer des laboratoires de chimie virtuelle, des laboratoires de mécanique virtuelle, où il n'y aura pas à remplacer des pièces physiques, ce qui pourra donc limiter les coûts à l'enseignement et à la formation. Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de croire en leurs rêves. Il y aura surtout des personnes qui vous diront que vous ne pourrez pas les atteindre, ce sont des limites. Ne vous limitez pas à ce que les autres pensent de vous. Croyez en vos rêves et allez à la conquête de ces rêves-là. Tout est possible quand on y met la volonté et le cœur. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. Nous sommes toujours au sein de l'Institut international des assurances à Yaoundé et c'est d'ici que nous allons à la rencontre de notre invité de la rubrique Success Story. Nous allons voir le portrait d'une personnalité ordinaire mais qui pose chaque jour des actes d'exception. Les plus impressionnants sont ces changements de métier, de position dans des entreprises et même dans des secteurs d'activité au Cameroun, puisqu'on l'a retrouvé souvent dans le domaine brassicole, alimentaire et qu'aujourd'hui il excelle dans le secteur des assurances. Il occupe notamment la position de directeur général de Arrêt Assurance
Assurance, ce diplômé de l'ESSEC du Cameroun, spécialiste en marketing, impressionne par sa capacité à inventer, son ingéniosité, mais surtout, comme le révèle Merveline Tapi, sa détermination. Voici l'entretien portrait qu'il nous a accordé et que nous vous invitons à suivre pour vous inspirer dans la rubrique Success Story. Réveil au petit trot sur les hauteurs de Bafoussam, région de l'Ouest. Ce samedi matin, notre hôte a troqué veste et cravate contre jogging et baskets. 1 heure d'exercice environ et la journée démarre sous de meilleurs auspices. Nous sommes au début des années 60 quand vient au monde ce digne fils du pays, Jacob Sinze, directeur général d'Area Assurance. Je suis né dans une famille très large. Notre papa a eu quelques dizaines d'enfants. Et la maman en a eu 6. Et donc, je suis l'avant-dernier de cette fratrie. J'ai essayé toutes ces années de me positionner comme étant le serviteur de cette famille. Un tout petit peu comme dans un niveau plus large de notre communauté et de la société pour laquelle je travaille. J'ai un positionnement de serviteur. Parce que pour moi, rien n'est plus important que de me mettre au service des autres. C'est un grand frère, pas comme les autres, j'allais dire. Donc je dois dire qu'il est très attentionné, il est très soucieux de l'avenir, du confort moral, intellectuel et voire économique de ses frères et en particulier de moi. Il se soucie également du bien-être familial en général. C'est quelqu'un de très déterminé, j'allais dire, il est très organisé par rapport aux objectifs que lui-même s'est fixés, aussi bien pour lui, à titre individuel, que pour le reste de sa famille. Ses parents cultivateurs lui inculquent une éducation rigoureuse dès le bas âge. Mon père était planteur de café et ma maman était une femme au foyer. Les deux m'ont élevé dans une stricte éducation chrétienne. Par la suite, j'ai été prise en main par mon second père qui a été l'un des tout premiers ingénieurs, statisticiens, économistes camerounais, en l'occurrence Pierre Tamouya, à qui je rends hommage. Il a apporté une touche de modernité, une touche d'exigence à mon éducation. Une enfance difficile dans une famille nombreuse. Lorsque l'une de nos mamans préparait du riz, surtout le riz sauce d'arachide avec le mbunga, tous les garçons de la concession, nous passions pratiquement 1 heure et plus à jouer dans la cour de cette maman pour être sûr qu'on sera parmi les premiers à être servis. Et je peux vous dire, nous avons été très fiers de grandir dans ces conditions parce que chacune des épouses de mon père nous considérait comme étant ses enfants. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il retourne à l'école publique de Diendam, où il a fait ses premières classes. J'avais à peine 6 ans lorsque mes parents m'ont inscrit ici. Et j'en suis totalement ému. Je peux vous dire, ici vous avez les anciens bâtiments, un peu plus haut, ceux construits par l'assistance japonaise il y a une dizaine d'années maintenant.
L'effet marquant de cette époque-là, c'était surtout les remises des bulletins, où mon père faisait son show. Parce que pour lui, ses enfants devaient être parmi les 3 premiers. Au-delà de 3 premiers, ça ne l'intéressait plus. Et de toute façon, au-delà du 5e, il s'en allait, il n'attendait plus. Parce que c'était une absolue nécessité pour lui qu'il prenne lui-même ses bulletins. Et il ne devait le prendre que si son fils est parmi les 3 premiers. 1971, il quitte son Bafoussam natal pour rejoindre la capitale, Yaoundé. Il y sera scolarisé tour à tour à l'école protestante de Djougolo et à l'école de source de Madagascar. Que ce soit l'école de Djougolo ou à l'école de source ou au CES ou pour finir au lycée Leclerc de Yaoundé, on était dans une parfaite communion. Je peux vous dire que ces années-là, c'est probablement les meilleures de notre vie. Juste après le BPC, je suis allé au lycée Leclerc, où j'ai fait de la seconde en terminale, voilà. C'est finalement au collège Saint-Michel de Douala qu'il obtient son baccalauréat en 1991. Il est major de sa promotion. Le ministre de l'époque m'a d'ailleurs envoyé un cadeau spécial. J'avais la possibilité d'ailleurs de prendre une bourse pour l'étranger. Mais comme parallèlement, j'avais passé le concours de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, j'ai choisi de rester dans le système national. Et donc je suis resté à l'ESSEC où j'ai achevé mon cycle supérieur. Après 4 années d'études supérieures à l'ESSEC, il obtient son diplôme d'études supérieures en sciences économiques et commerciales, option marketing. Nous sommes en 1986 et les portes de l'emploi s'ouvrent à lui. J'avais eu beaucoup de pression de certains employeurs qui avaient souhaité que je commence à travailler avant même de sortir de l'école. Il y a eu Chococam avec Dominique Delaforge qui m'avait fait signer une lettre d'embauche 8 mois avant la sortie de l'école. Et j'avais également des appels de pied de Bras Sud Cameroun avec l'ancien directeur commercial Pierre Ouda qui avait tenu à ce que je travaille au Bras Sud Cameroun. Bon, j'avais également des amis tels que Gilbert Kadji, qui était directeur commercial chez UCB, qui est d'ailleurs venu à ma soutenance et a dit aux gens que j'avais mon bureau déjà fait et qu'il fallait absolument que je commence le travail dans les jours qui viennent. Bon, le destin avait voulu que j'honore la signature que j'avais apposée auprès d'un document donné quelques mois plus tôt par Chococam. Il débute sa carrière en tant que responsable commercial pour le Cameroun dans cette entreprise. En fait, c'était une vraie école, telle qu'il est rare d'en avoir aujourd'hui, parce que le directeur commercial me faisait faire chaque jour 2 tours d'usine. Il voulait s'assurer que j'étais informé et que c'est moi qui initiais les commandes fabriquées à l'usine et que je m'assure qu'il n'y a pas de fabrications qui ne correspondent pas aux besoins du marché. Et également, il me demandait de faire des rendus de mes visites clientèle au jour le jour. J'ai trouvé ça extraordinairement efficace. J'étais très proche des clients, mais également très proche des ouvriers et des chefs d'équipe à l'intérieur de l'usine. Ça a fait qu'il y ait une vraie synthèse entre
le marché et l'usine. J'ai donné tellement de résultats que la société m'a fait obtenir des augmentations pratiquement tous les 6 mois. Et que moins de 2 ans après, j'avais pratiquement doublé mon salaire. Mais la contrepartie, c'est que je n'avais pas de vie de famille parce que je voyageais tout le temps. C'était excitant ce travail-là. Et surtout que je le faisais avec beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur, beaucoup de passion. En 2002, malgré ses performances exceptionnelles au sein de la chocolaterie-confiserie camerounaise, il quitte ce grand groupe pour rejoindre un autre géant industriel du secteur brassicole. Lorsque j'ai donné ce bon résultat, j'ai senti que j'avais un besoin de renouvellement. Et donc je suis allé à Guinness Cameroun. Lorsque je suis arrivé à Guinness, d'abord comme area manager, puis comme trade marketing manager, c'est d'ailleurs la première fois qu'une société du Cameroun créait la fonction de trade marketing. J'étais très fier d'être le premier à mettre en place cette fonction qui essaye de trouver l'équilibre entre les intérêts de la clientèle et celles de la société. Parce que jusque-là, ce qui s'est passé, c'est que ce que la société gagne, le client perdait. Et ce que le client gagnait, la société perdait. Aujourd'hui, avec le trade marketing, c'est du gagnant-gagnant. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède de la gloire. Après Guinness Cameroun, il contribue de façon remarquable au lancement d'une nouvelle marque de pâtes alimentaires qui fait son entrée sur le marché camerounais, la pasta. Lorsque j'ai fait ce parcours à Guinness, j'ai ressenti le besoin de m'imprégner d'une autre culture d'entreprise. Il y a eu la culture d'une filiale de multinationale française, celle anglo-saxonne, mais je sentais le besoin d'aller vers autre chose. D'où la nécessité de travailler pour des entreprises nationales bien imprégnées. Et là, j'ai bondi tout de suite sur une expérience dans une société qui s'appelle African Distilling Company. Et quelques mois plus tard, chez Citabac. Et avec le président James Onobiono, on a fait d'excellentes choses dans le cadre de Citabac. Mais comme vous l'avez dit, là-bas aussi, je n'ai pas traîné parce que assez vite, j'ai été approché par Célestin Tawamba. À l'époque, le président Tawamba était directeur administratif et financier chez Azim. Il était en train de créer la pasta. Lorsque le président Tawamba m'a appelé dans son bureau, dans la zone portuaire, il m'a raconté une histoire que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, Jacob, j'ai vidé mon compte bancaire pour acheter une usine. Mais en fait, c'est des pièces de quincaillerie que j'ai. Le seul terrain que j'ai hypothéqué. Et donc, avec le président Tawamba, on a monté pièce par pièce cette usine, on a cherché des fournisseurs, on a recruté du personnel, on a mis des procédures en place et j'ai écrit le plan marketing de la pasta SA. Je peux te dire que le jour où j'ai présenté ce plan, j'ai eu droit à un standing ovation. C'est très rare que le président Tawamba félicite quelqu'un. J'ai été content de voir qu'il a été satisfait. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Aventurier dans l'âme, Jacob Sinze, en quête permanente de nouveaux challenges, va tour à tour flirter avec la culture d'entreprise japonaise et américaine. Je suis donc allé chez Japan Tobacco International, à l'époque le 3e fabricant de cigarettes dans le monde. Juste après Philip Morris
et British American Tobacco. Et j'essaie de développer les marques en tant que directeur de marché pour l'Afrique centrale. Lorsque j'ai réalisé que ce travail était fait, je me suis dit, il manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose, la culture américaine. Alors, lorsque le PDG du groupe bénéficial, Eddie Ford-Brandt, m'a appelé, je lui ai dit, en fait, pour que vous compreniez l'histoire, il y avait eu un test à APAV RH où il y avait plein de candidats, des gens qui ont fait des assurances, des expatriés et tout ça. On était 6 à être allés pour l'entretien final. J'étais le seul à n'avoir pas fait l'assurance avant. Donc pour moi, c'était un jeu. Mais j'étais surpris de voir qu'Eddie Brand a dit que j'étais son candidat. Je lui ai dit, mais je ne connais rien de l'assurance. Il dit, je corresponds exactement à ce qu'il cherche. Dieu merci, nous avons relevé complètement la société qui était en très grosse difficulté. Et Bénéficial a repris le rayonnement. Et le président Brand était très très content. En 2009, il souhaite voler de ses propres ailes et se met à son propre compte. Mais l'expérience sera de courte durée. Je suis insatiable parce que j'ai senti la nécessité de faire un peu de marketing personnel. J'ai créé une agence de communication à Lomé qui s'appelait Africa Partner Connection. Et en charge de la communication corporate. J'ai travaillé quelque temps, mais en plein vol, j'ai été interrompu par un monsieur, le président Ayakma. Il m'a donc recruté comme directeur commercial. À l'époque, ça s'appelait Colina. Et donc, je l'ai rejoint, abandonnant mon rêve togolais. Et on a fait 5 bonnes années où on a réalisé d'exceptionnels résultats. Il est arrivé chez moi avec derrière lui une très grosse carrière dans le commercial, mais pas dans les assurances. Et c'est ce profil-là qui m'a particulièrement intéressé, parce que vous savez que les assureurs en général, c'est des gens qui sont très fermés. Et lui, il m'a apporté cette ouverture. C'est quelqu'un qui s'est allé vers les autres, et puis qui également a une autre qualité, c'est qu'il sait rendre des comptes. C'est quelqu'un que je voyais pratiquement tout le temps où j'ai été avec lui, que je voyais pratiquement tous les jours. Parce que chaque soir, après sa journée de travail, il venait me dire ce qu'il avait fait, les difficultés qu'il avait rencontrées. Et ça, c'est très très rare, n'est-ce pas, en entreprise. Ensemble, oui, la main dans la main, nous lutterions pour un meilleur demain, croyez-nous. Après Saham, c'est aux assurances et réassurances africaines qu'il est accueilli. Depuis 2015, il y occupe le poste de directeur général. Il est arrivé dans un contexte assez difficile et donc il avait un certain nombre de défis à relever. L'un des défis, c'était de rendre l'entreprise gérable au vu, n'est-ce pas, de sa jeunesse. Et je crois que c'est l'une des choses qu'il a faites qui était extrêmement importante. Il fallait l'assainir. Et je crois que c'était les objectifs qu'on lui avait assis pendant les premières années. Et je pense qu'à l'issue de d'un an et demi, il avait plus ou moins apprivoisé la compagnie en termes de maîtrise, en termes de compréhension, en termes de connaissance des hommes. Et je crois que les années qui ont suivi lui ont permis, n'est-ce pas, de se jeter dans la recherche du résultat. Et je peux plutôt me réjouir de ce que, à l'issue de 2 ans et demi, je vais dire 3 ans, on est parti d'une situation qui était plus ou moins assez difficile, une entreprise plus ou moins assainie, qui nous a permis d'ailleurs, après 10 ans, de pouvoir, n'est-ce pas, donner des dividendes aux actionnaires.
C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui sait s'imposer et qui sait conduire les équipes là où il a prévu d'aller. En fait, c'est un grand impulseur. Par exemple, par rapport aux objectifs de la société, à savoir le chiffre d'affaires, c'est le mot d'ordre de chaque jour, de janvier à décembre. Savez-vous qu'à ce jour, et même depuis un peu plus de 3 mois, on sait déjà quel est notre niveau d'atterrissage. Chacun doit se battre pour réussir. Chacun doit pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et je laisse le soin aux collaborateurs de fixer eux-mêmes leurs objectifs. Je leur donne les moyens. Ils doivent les atteindre. Entre la gestion des sinistres, le désamour de la jeune génération pour le secteur des assurances ou encore la non-adhésion de tous aux différentes formes d'assurance proposées, les challenges sont multiples pour M. Sinzé. Le plus important est de comprendre d'abord le dossier, d'expliquer à la personne qui vient devant vous, parce que ce n'est pas un assureur qui vient. Même le client qui a souscrit, souvent il signe sur un contrat sans comprendre quelles sont les garanties offertes. Est-ce qu'il y a des franchises? Est-ce qu'il y a des exclusions? Il faut prendre le temps de leur dire, voilà les garanties pour lesquelles vous avez pris un engagement avec la compagnie. Vous n'existez pas pour vous. Vous existez parce que vous êtes au service des autres. Vous êtes au service du client, vous êtes au service de la direction générale, vous êtes au service des collaborateurs, vous êtes au service du système. Nous vivons un continent où les besoins de sécurité ne sont pas encore satisfaits. C'est quoi? Se nourrir, se vêtir et avoir un toit. Donc, y compris pour un certain nombre de cadres qui travaillent, c'est très difficile. On comprend ça. Vous n'allez pas souscrire une assurance vie si vous n'avez même pas de quoi mettre dans la marmite. Donc ça, c'est la première contrainte de notre marché. Et les revenus ne sont pas suffisamment élevés pour permettre aux jeunes de souscrire aux assurances vie ou non-vie. Même pour les assurances obligatoires, c'est la peur du gendarme qui fait que les gens prennent une assurance RC automobile. Donc, on espère que les revenus vont être tels que demain, les gens puissent souscrire plus aisément une police d'assurance. Parce que vous avez souligné la maladie. Très souvent, les gens ne prennent même pas d'assurance parce que même quand ils sont malades, c'est très difficile. Or, ils ont besoin de ça. C'est une nécessité d'avoir une couverture maladie. Heureusement que le gouvernement de la République travaille pour une couverture santé universelle. Donc, demain, certainement, les choses vont être différentes. Parce qu'il y aura une obligation pour tous à souscrire une police d'assurance. Transmettre son savoir, mieux encore son savoir-faire, c'est l'une des passions de Jacob Sinzé. Enseignant, il est aussi président du conseil d'administration de la fondation de l'université de Chang. Lorsque nous sollicitons la générosité de pas mal de gens, ici comme à l'étranger, Monsieur Jacob Sinzé arrive tout à fait naturellement, pas comme assureur, mais comme Monsieur Jacob Sinzé. Et il s'est engagé à des montants extrêmement importants, je n'ai pas à les donner ici, pour nous aider à construire une perspective universitaire nationale en dehors des fonds publics. Et depuis que nous sommes en relation avec lui, il faut reconnaître que c'est une excellente relation. Lorsque nous avons mis en place les instances de gouvernance de cette fondation, qui est complètement privée, on a créé un conseil d'administration. M. Jacob Sinzé, de par sa mise, s'est retrouvé être un des personnages importants de ce conseil d'administration. Il a d'abord été coopté par l'ensemble des participants à l'Assemblée générale comme étant le président de l'Assemblée générale, on va dire à titre d'intérim. Et puis lorsque le conseil d'administration a été mis en place, à l'unanimité, je dois le dire, à l'unanimité des membres du conseil d'administration de la Fondation, M. Jacob Sinzé a été porté à la tête
du conseil d'administration. C'est le président du conseil d'administration de la Fondation Université de Tchang. Et à ce titre, il nous accompagne au quotidien. Il s'assure que la Fondation fait ce qu'elle a à faire, qu'elle contribue autant que faire se peut à faire rayonner notre institution. Je puis vous dire que au jour d'aujourd'hui, les premiers fonds que nous avons pu percevoir de cette fondation nous amènent à faire quelque chose là aussi d'inédit. Notre université est en train de construire l'école doctorale de l'université de Tchang sur les fonds à 100% de cette fondation. C'est un défi important qu'il faut relever parce que c'est la première université camerounaise qui a une fondation et il faut que ça marche. Nous sommes pionniers à ce titre et nous pensons que pour que d'autres universités d'État de notre pays copient, il faut que la nôtre marche et nous ferons tout pour que ça marche. Pourquoi avoir choisi cette université? C'est simplement un croisement de destin. Nous pensons qu'à un moment donné, le destin de cette fondation s'est trouvé croisé à nous et nous n'avions presque pas eu de choix. Mais j'avoue que si cela avait été l'université de Ngaoundéré ou de Boya ou de Bamenda, j'aurais accepté de la même façon, avec le même engagement. D'ailleurs, je pourrais vous dire qu'en dehors de l'université de Tchang, je donne un appui à d'autres universités camerounaises. Sa priorité, être au service des autres, un dévouement qui lui a valu un titre de notabilité ici à la chefferie supérieure Bafoussam. Dans cette enceinte, au lieu de la tradition culturelle Bafoussam, j'ai le privilège d'avoir été anobli en octobre 2015 par Sa Majesté le roi Tchitak Ngompe Pelé du titre de Tassandier. Dans notre culture, Tassandier veut dire le guerrier, celui qui va au front mener des combats pour le compte de la communauté. C'est des fils sur lesquels la communauté également a basé, n'est-ce pas, ses espoirs, déjà par sa position sociale qu'il a dû occuper. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui a bénéficié, n'est-ce pas, du talent de ces dignes fils, qui bien sûr, chaque fois qu'il joue ce rôle au niveau de ces grandes entreprises, n'a jamais oublié, n'est-ce pas, sa communauté d'origine, dont il est l'un des dignes fils, d'un des grands notables d'ailleurs de cette cour, et dont le patriotisme n'a jamais failli. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Pour sa famille et ses amis de très longue date, Jacob est un compagnon fidèle, une valeur sûre, mais au-delà de tout, une source d'inspiration. Je suis adopté par l'Indien sur le Bafoussam, comme je viens d'étudier de Yoko. Vous voyez. Donc, avec toutes ces dimensions, vraiment, ce que je peux vous dire de Jacob Sinzé, je crois qu'il y a une chose, si on prend un peu la périphérie, on dirait, c'est l'amitié. La force de l'expérience dans l'amitié et par la nature de l'homme. Et ce qui m'amène à ramener ça davantage vers l'amour de l'autre. Mais lorsque je parle de la nature, qui ancre dans les valeurs de l'homme, c'est ça Jacob Sinzé. Et ça lui permet de s'adapter partout. Dans la famille, dans son travail, au niveau professionnel et à travers le monde où il va. Je pense que c'est ce côté mouvement, ce côté dynamisme de sa carrière que je retiens et qui, il faut que je le confesse, fait que je suis très admiratif de lui. Parce que quel que soit le cas, il faut avouer que derrière tout ça, il y a du courage. Et quand on voit que chaque fois, c'est en évolution
que cela se passe, hein, ça ne peut qu'être quelque chose à admirer, quoi. Merci au Zingana Hotel qui nous déroule le tapis rouge ce jour et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Jacob Sinze, directeur général d'Area Assurance, que je vais rejoindre de suite dans la suite de cet entretien que nous avons entamé il y a quelques heures déjà. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que pour vous, l'avenir de l'assurance passe par les nouvelles technologies aujourd'hui? Est-ce que l'avenir de l'assurance passe par les nouvelles technologies? Assurément, oui. Quel que soit le métier que vous faites aujourd'hui, si vous ne tenez pas compte des nouvelles technologies, vous allez disparaître. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a quelques mois à Kigali, nous avions, avec tous les autres membres de la FANAF, la Fédération africaine des sociétés d'assurance de droit national africain, on a traité de l'assurance face aux distributions, donc face aux nouvelles technologies, notamment à l'informatique. Et nous sommes arrivés à la conclusion que les compagnies qui ne s'adaptaient pas devraient disparaître simplement. Et nous, sur le marché du Cameroun, on essaie de s'adapter, de travailler pour arriver très vite à cette digitalisation de l'assurance. Quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent votre vie? Nous sommes totalement engagés à servir les autres. C'est la valeur cardinale. Et au-delà de ça, il faut essayer de donner à chacun l'importance qu'il mérite, tant dans la vie professionnelle, familiale, que autre. Simplement, nous dirons, la valeur principale, c'est celle de service. Donc, servir les autres, ça veut dire quoi? Signaler l'avenir, être à leur écoute, essayer de définir clairement le cap vers lequel on avance, accompagner les équipes pour y arriver, mais également valoriser les résultats et les relations. Mais à la fin, il faut passer le flambeau. Il faut passer le flambeau. C'est des valeurs qui conditionnent la réussite d'un vrai leadership. Est-ce que c'est ça le secret de votre réussite à vous? Parce que vous avez une riche carrière qui a été pleine de challenges, que pour la plupart des temps vous avez réussi d'ailleurs. D'où venait le secret? Je l'ai dit au cours de cet entretien. Il faut à la fois croire en soi-même, il faut mettre à la disposition des autres ses talents, ses compétences et être à l'écoute de tous ceux qui méritent qu'on soit à leur écoute. Si chaque jeune croit qu'il a son avenir entre les mains, il va réussir. Et c'est sur cette belle adresse à la jeunesse camerounaise que nous allons nous quitter. Mais avant, je voudrais votre mot de fin. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs de tout âge, de toute classe sociale? Que leur dites-vous pour clôturer ce magnifique moment que nous venons de passer? Je voudrais dire notre fierté de partager ce moment avec vous et en souhaitant qu'à la fin de cet entretien, qu'il y ait eu quelque chose que chacun ait pu retenir. Sachez que c'est un grand bonheur de partager ce moment. Je voudrais vous remercier et remercier également les In and Out pour ce magazine pour lequel nous avons beaucoup d'estime. Merci, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Jacob Sinze, pour ce bon moment. Je vous en prie. Bonne continuation. C'est moi. Et voici le moment du coaching dans cette édition de Carrière, autour du thème « Développer la confiance en soi ». Il faut savoir qu'il existe une dizaine de clés pour réussir à développer cette confiance en soi. Et Roland Komen, notre expert coach en développement personnel, nous dit qu'il faut notamment rester concentré, travailler sur ses faiblesses, valoriser ses bons points. Voyons cette dizaine de clés pour réussir à développer la confiance en soi en entreprise sous forme de conseils et astuces dans la rubrique coaching. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto,
Vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Bienvenue dans la rubrique coaching. Aujourd'hui, nous parlerons de comment développer la confiance en soi dans les entreprises, voire dans les organisations. Il faut rappeler qu'un oiseau perché sur un arbre n'a jamais peur que la branche se brise. Parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Première astuce en matière de développement de confiance en soi, c'est être concentré. La confiance en soi commence par la réalisation de notre mission au quotidien, la satisfaction des délais et surtout une attitude positive au bureau. On doit rester de préférence à l'écart des ragots et ne pas participer aux petits jeux de pouvoir auxquels s'adonnent la plupart d'organisations. 2. Valoriser nos points forts. L'une des meilleures manières d'avoir confiance en soi est de bien connaître nos points forts et de les intégrer au quotidien dans nos occupations professionnelles. 3. Travailler nos points faibles. Si certains points faibles entament notre confiance en nous, pensons à les travailler. Nous ne devons pas vouloir tout résoudre tout de suite. Donner au temps le temps. 4. Crois en toi-même. Je peux le faire. Pense avant d'aller dormir à 3 choses de positif et traits de caractère et souviens-toi de 3 choses qui ont bien marché pendant la journée. 5. Observe tes succès. Il faut réfléchir avec calme à tout ce que tu as réalisé de positif dans la journée. Et ceci te permettra d'être davantage conscient de tes forces et de tes compétences. En 6, il faut garder une trace des compliments que l'on t'adresse. Conserver tes mails de remerciement, les compliments de tes collègues, des supérieurs hiérarchiques, toutes sortes de messages de reconnaissance et de valorisation. Ces messages, si tu les lis régulièrement, doivent être et peuvent être des éléments qui te permettront de prendre conscience de tes talents et de les garder en mémoire. En 7, cherche la confirmation des autres. Ça te paraît paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Il faut demander aux gens que tu estimes de te donner 3 qualités que tu as. Mais important, c'est d'avoir le feedback des collaborateurs, des collègues et pourquoi pas les membres de la famille. Les autres voient en nous des qualités que nous avons du mal à nous-mêmes percevoir. En 8, mets-toi au défi. Les choses que tu fais et que tu tiens pour impossible à réaliser ou que tu n'as jamais fait au préalable sont de très bonnes manières de booster ta confiance. Cherche des projets et des tâches où tu peux utiliser tes points forts et en même temps te challenger. Ne sois pas trop critique envers toi-même et surtout ne te compare avec personne. En 9, sois positif. Celui qui est positif dans la vie est beaucoup plus flexible. Concentre-toi sur les solutions plutôt que de dramatiser et te focaliser sur les problèmes. C'est l'esprit qui compte. En 10, comprends comment agir sur les autres. L'un des moyens de créer la confiance est de bien configurer son radar émotionnel. Analyse les actions de tes supérieurs, de tes collaborateurs, de tes amis, surtout s'ils touchent à ta confiance. Chers leaders et managers, voilà les 10 astuces sur comment développer la confiance en soi en entreprise et dans toutes les autres organisations.
Je te souhaite le succès et l'impact tant mérité. Impact of One. Les anciens élèves du collège Sainte-Thérèse de Garoua, créé par le cardinal Christian Toumi en 1991, se sont réunis le samedi 3 novembre dernier à Yaoundé. À l'issue de cette rencontre, la mise sur pied de l'association COSAT Retrouvailles, qui a pour objectif de contribuer au rayonnement du dit collège, cultiver l'entraide entre les différents membres par la promotion de la solidarité, la promotion de l'excellence au sein des membres de l'association afin de servir d'exemple à la jeune génération. Étaient présents à cette rencontre d'anciens enseignants et élèves venus de Garoua, Douala et Yaoundé. J'ai attendu ça pendant 4 ans et ça y est, nous y sommes arrivés. Je suis très fier de retrouver tous mes anciens camarades de COSAT. Je suis très flatté, très fier de comment les choses se déroulent et je crois qu'ensemble on va faire des choses très ambitieuses. Nous avons posé une fondation qui semble pérenne. Nous espérons que la suite sera davantage bonne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous décidés à construire un groupe fort et uni pour aller de l'avant et pour protéger nos petits frères. J'espère que nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons aller plus loin, que l'on va faire plus que sur le vote. Donc on aura COSAT de Garoua qui va les challenger. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de carrière, au cours de laquelle nous avons essayé, comme d'accoutumé, de vous présenter une trajectoire inspirante, de vous montrer un coaching transformationnel, mais surtout de donner de la parole et de la visibilité à des jeunes entrepreneurs pour que cela vous motive et vous encourage à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, notez le rendez-vous dans un mois d'une nouvelle édition du magazine Carrière sur votre chaîne de télévision. D'ici là, travaillons avec courage, persévérance, en vue du succès que nous vous souhaitons à chacun. À bientôt. Carrière vous est offert par Orange. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie.